Lire, c'est voir le monde par mille regards. Si vous savez lire, le monde entier s'ouvre à vous. Mesdames et messieurs, chaque lecture est un acte de résistance. Le livre est l'ami de la solitude. Des lectures bien choisies nous instruisent sur l'homme et sur nous-mêmes. Sur ces entrefaites, la GIEJEC, la bonne nouvelle, a le plaisir de vous présenter Parlons au livre, une rubrique du livre, une rubrique pour le livre. Allez, nous vous attendons. Un grand bonjour à vous qui nous suivez de partout. Vous suivez notre rubrique Parlons au livre. Nous vous présentons Les Misérables de Victor Hugo, tome 1. Avec vous, notre Jean-Jacques Gamara. Salut les amis. Aujourd'hui encore, nous allons parler des Misérables, l'œuvre de Victor Hugo. La fois dernière, nous avons présenté l'histoire de Jean Valjean. Aujourd'hui, nous allons nous centrer sur la partie fantine de l'histoire. 3 ans après l'histoire de Jean Valjean, nous allons découvrir Fantine, une jeune fille parisienne, naïve, abandonnée par Tholomyès, l'homme dont elle est enceinte. Fantine, étant native de Montreuil-sur-Mer, décide de retourner. Sur le chemin du retour à Montreuil-sur-Mer, Fantine va laisser sa fille Cosette, la fille qu'elle a eue avec Tholomyès. La petite s'appelle Cosette. Elle va laisser Cosette dans une auberge chez les Thénardier. Très vite, la petite Cosette va devenir l'esclave des Thénardier. Elle va être la servante à tout faire de l'auberge. Les gens du village vont même la surnommer l'Alouette. Pendant ce temps, à Montreuil-sur-Mer, où Fantine est retournée, elle va entendre parler d'un bienfaiteur dans la ville. C'est le monsieur Madeleine. Ce monsieur Madeleine est bien Jean Valjean, qui, conformément à sa promesse, a refait sa vie en aidant les autres. Il va donner du travail à des gens qui sont dans le besoin et sur la demande de ses concitoyens, il va même accepter de devenir le maire de la ville. Pendant que monsieur Madeleine ou Jean Valjean est le maire de la ville, il y avait un inspecteur de police qui est l'inspecteur Javert, qui s'est rendu compte que c'est bien peut-être Jean Valjean, l'ancien forçat, qui avait changé de nom. Retrouvez-moi dans une prochaine vidéo. Là, nous allons terminer cette partie des Misérables. Merci.